pour une idée de départ qui était, je recherche une solution pour mon enfant. Finalement, j'ai vu aussi mon couple s'améliorer, mon mariage s'améliorer, on est devenu beaucoup plus stable, on communique beaucoup mieux sur plein d'aspects de ma vie aujourd'hui. Ma vie, elle a changé résolument, elle a changé. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Je suis Didier Maillet de Be Different. Une nouvelle interview. Alors aujourd'hui, je suis avec Suhani. Je vais lui donner le privilège de se présenter tout à l'heure. Suhani aujourd'hui va nous parler d'elle, de comment est-ce qu'elle a changé sa vie, des outils qu'elle a utilisés et surtout, soyons attentifs à la qualité de l'histoire qu'elle va nous raconter parce que je suis certain que ce sera époustouflant. Eh bien, Suhani, bienvenue à Be Different. Je suis très heureux de t'avoir. Tu es parmi les premières femmes à arriver dans cette interview. J'espère que tu es contente d'être là. Donc, je te laisse le soin de te présenter. Bonjour Didier, bonjour tout le monde. Merci de me recevoir sur ta chaîne. Je suis très très ravie d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Swané, je suis maman et je suis aussi auto-entrepreneur, investisseur et éducatrice aussi. OK, alors c'est très laconique comme présentation. Merci beaucoup. Alors, Suhani, cette chaîne est dédiée à l'éducation à la responsabilité individuelle de la vie pour pouvoir libérer parce que c'est une fois on s'éduque et qu'on prend la responsabilité de notre vie, qu'il est possible de se libérer de quelque carcan que ce soit. On va donc commencer avec cette interview. Il est certain que chacun d'entre nous, nous sommes différents. Nous sommes individuellement chacun spéciaux. Nous sommes spéciaux autant que nous sommes. Donc, chacun d'entre nous a une différence particulière qu'il est. Et la question de la différence ici ne sera pas par rapport aux autres individus. Mais il y a dans ta vie certainement quelque chose que tu as voulu faire différemment parce que tu rencontrais des difficultés, un tas de trucs comme ça. Alors, pourquoi et sur quoi est-ce que tu as voulu être différente? Je pense que depuis mon enfance, j'ai toujours voulu être comme tout le monde justement. Parce que je pense qu'aujourd'hui, avec un peu de recul, je me dis que j'avais cette part en moi qui avait peur du rejet, d'être justement différent des autres. Et donc, je faisais beaucoup pour me conformer, pour être euh, la plus, la plus carrée possible, être dans les cases. Et j'ai toujours vécu ma vie comme ça. Donc, je voulais vraiment qu'elle soit la plus standard possible et la plus ressemblante à toutes les autres vies. Jusqu'au moment où je deviens maman. Et je crois que ça a été vraiment l'élément, le point déclencheur en fait de mon envie d'être différent. Tout d'abord parce que j'ai eu quand même pas mal de difficultés avant d'avoir mon enfant sur le plan gynécologique, sur le plan féminin. Et à la fin, quand j'ai eu mon enfant, déjà, moi, je le voyais différent. Je le voyais différent et déjà, je me suis réconciliée avec la différence. Parce Ah, que moi qui voulais déjà ressembler au maximum de personnes, j'étais fière en fait d'avoir un enfant et de voir qu'il était différent. Et là, j'ai commencé à me questionner sur, OK, maintenant je suis maman, euh, qu'est-ce que j'ai envie pour mon enfant? Qu'est-ce que je veux transmettre à mon enfant? Qu'est-ce qui est vraiment authentique que je veuille lui transmettre et qui vienne vraiment de moi? Alors, j'ai commencé à me questionner sur, bien évidemment, l'éducation. Quel genre d'éducation j'aimerais donner à mon enfant? Sachant que moi, j'ai reçu une éducation jusque-là dont je ne me suis jamais plainte. J'ai toujours vécu avec ma mère, qui d'ailleurs était institutrice, qui a donné, en tout cas, qui a fait son maximum pour qu'on soit bien éduqué. Mais il y avait un petit point en moi de l'éducation parce que justement, comme ma mère était éducatrice, il y avait cette dévotion qu'elle avait et que je pouvais lire, sentir, voir dans ses yeux. Je savais que je savais pas ça. Je savais que je ne savais pas faire. Moi, je ne sais pas faire. Ok, j'ai mon enfant, je vais l'éduquer, peut-être sûrement sur la base de ce que j'ai vu faire. Mais comment? Comment adapter une éducation qui était au final adaptée à mon style de vie, puisque j'ai quitté mes parents, j'ai quitté l'Afrique. Euh, Comment faire en fait pour
intégrer cette différence dans l'éducation de mon enfant, de mes enfants. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me questionner. OK. Donc vraiment, je voulais être différente sur ma parentalité, sur ma maternité, sur l'éducation que je transmettais à mon enfant. Et après, je me suis rendu compte que bah, j'avais beaucoup orienté mes attentes sur ce que je voulais donner à mon enfant. Mais pour donner quelque chose à quelqu'un, il faut l'avoir en soi. Ah oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me questionner moi-même sur moi-même, en fait, dans le but, après, de pouvoir donner. OK, OK. Alors, est-ce que ce besoin de donner une éducation différente, ou bien qu'est-ce qui a motivé ce besoin de différence? Ton conformisme que tu ne voulais pas transmettre, ou bien l'éducation que tu as vue, que tu as reçue de tes parents, c'est ça que tu ne voulais pas transmettre? Alors, je savais que l'éducation que j'allais transmettre à mon enfant, de toute façon, aurait été différente. Parce que OK. moi, j'ai reçu une éducation, mon mari en a reçu une autre. Et donc, forcément, quand deux personnes qui se mettent ensemble, qui ont... du coup, au final, ce n'étaient pas des éducations qui étaient fondamentalement différentes, mais quand même, il y avait de grosses différences. Donc, je savais de toutes les façons que euh, l'éducation qu'on allait transmettre aurait de toute façon été différente de la mienne, puisqu'elle aurait été un mix des deux. Mhm. Et d'un autre côté, je disais tout à l'heure que j'ai fait la paix avec la différence, justement, parce que je me suis rendu compte à quel point je n'étais pas authentique dans mes relations avec ma famille, mes amis, toutes les personnes qui m'entourent, que je côtoie. Parce que ce manque d'authenticité venait du fait que je ne voulais pas être différente. Et je me sentais un petit peu emprisonnée dans une case, mais une case que moi-même, je me suis construite, qui n'a pas été imposée par qui que ce soit. Et j'avais conscience, en fait, de la difficulté que cela représentait d'être dans une case. Et justement, je voulais me servir de cette opportunité pour montrer à mon enfant que être différent, c'est être différent. Ce n'est pas mauvais, c'est pas mal, c'est être différent. Et pour ça, il fallait que j'accepte moi-même de donner une éducation différente. OK. OK, d'accord. Donc, ça part de ta différence individuelle que tu as constatée. OK. Alors, partant sur cette différence individuelle que tu as constatée, le fait que tu voulais toujours te conformer aux autres, est-ce que tu avais essayé de résoudre cet emprisonnement dans le conformisme ou bien cette peur d'être différente? Est-ce que tu avais essayé avant de changer ça? Non, je n'ai jamais osé. Je n'ai jamais osé faire parce que je ne savais pas faire. Je ne OK. savais pas faire. Et de toute façon, j'avais une telle frustration en moi que à chaque fois que j'essayais d'exprimer qui j'étais en réalité, dans le fond, je l'exprimais avec beaucoup de frustration. Et donc, ça n'était pas compris en fait de la partie en face. Donc, à chaque fois, c'était un échec. À peine je commence à vouloir refléter en tout cas ou exprimer une différence, que je me retrouvais tout de suite confrontée déjà à mon manque de... Je ne savais pas comment exprimer en fait cette différence. Je ne savais pas l'exprimer et je ne savais pas expliquer pourquoi j'avais besoin d'être différente tout simplement. Donc, vu que je ne savais pas comment faire, je n'osais pas faire. Je n'osais OK. pas faire et je vivais avec beaucoup de frustration en moi. J'étais beaucoup en colère, j'avais beaucoup de colère en moi. Je me mettais beaucoup en colère parce que j'avais tout ça en moi et je n'arrivais pas à le sortir et à l'exprimer. Comment est-ce que tu pensais que tu pouvais donc protéger ton fils de cela? Comment tu imaginais que ton fils allait échapper à ça? Je pense que j'avais le sentiment que ça aurait été tout naturel et que parce que j'ai décidé d'être différente, parce que j'ai décidé de donner une éducation différente à mon enfant, que ça aurait été, parce que je l'ai voulu, ce serait fait Alors, de est-ce que façon ça s'est fait? naturelle. Est-ce que ça Non, s'est fait de façon naturelle? OK. non, ça ne s'est pas fait de façon naturelle. OK. Quels sont, par exemple, les obstacles que tu as rencontrés? Euh, si on peut parler comme ça, quels sont les obstacles que tu as rencontrés lorsque tu voulais faire de façon naturelle, donner une éducation différente à ton enfant?
déjà, je me rappelle quand je suis rentrée de la maternité avec mon enfant. On était seuls, hein, avec mon mari et mon enfant. On n'avait pas forcément de famille à côté. Et jusque-là, je ne me suis pas posé la question de la maternité, de la parentalité, de l'éducation. Et je crois que j'ai eu le premier électrochoc quand je suis rentrée à la maison. Euh, je ne savais pas quoi faire. Émotionnellement, je n'étais pas stable. Je n'étais pas stable. Je savais dans quelle direction je voulais aller, mais je sentais des résistances en moi, des blocages en moi. Je, je n'arrivais pas en fait à aller au-delà de, de mes contraintes physiques parce que j'avais le sentiment que j'étais contrainte physiquement par quelque chose pour ne pas avancer et aller vers l'objectif que je me suis défini. Je sentais qu'il y avait quelque chose que je ne maîtrisais pas, que je ne savais pas, que je ne connaissais pas et qui m'empêchait d'avancer. Mais je ne savais pas quoi. Donc, déjà, dans le fait de prendre soin de mon enfant, de prendre des décisions pour mon enfant, de se dire, OK, ça, je veux pour mon enfant. Déjà, même à la maternité, de dire, bah non, je ne veux pas lui donner le bain tout de suite, je préfère lui donner le bain 2 jours après parce que pour lui, c'était mieux. Je ne savais pas l'exprimer parce que je n'avais pas forcément le vocabulaire ou les mots pour exprimer ce que je voulais. Donc, j'avais comme ce manque d'autorité. Je manquais d'autorité dans ma parentalité. Je ne, je n'étais pas formée pour ça. J'étais pas formée pour ça. Je n'étais pas préparée pour ça. Et donc, le premier obstacle, c'était moi-même. C'était mes manques. Je Ouais. n'étais pas entourée. Et donc, du coup, je me suis rendu compte de ce support-là qui me manquait. OK. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait aussi un peu de timidité? Parce que être parent, c'est une nouvelle expérience. C'est-à-dire qu'on entre dans un nouveau monde. Est-ce que tu ne penses pas que cette timidité doublée à cette nouvelle responsabilité qui arrive, qui justifiait la difficulté que tu ressens de pouvoir prendre des décisions comme ça sur l'enfant? Je pense plutôt que ce serait un manque de confiance en ma OK. capacité de prendre des décisions et de les Ouais. assumer. Je crois que je manquais terriblement de confiance en moi. Parce Mhm. que moi, je comptais sur ma maman jusque-là et malheureusement, les choses ont fait, c'était dans un contexte sanitaire assez particulier que ma mère n'a pas pu être à côté. Et Mhm. donc, euh, toute cette connaissance, cette confiance que j'aurais pu construire des années plus tôt, je ne l'ai pas fait. Mhm. Et Mhm. donc, je peux dire que je manquais d'éducation sur éduquer Oui, oui, ça c'est un sûr. enfant. Ça c'est sûr, hein. Ça c'est sûr. Alors, maintenant, cet affrontement que tu as vu que tu auras avec la parentalité, tu as dit, OK, mais comment est-ce que je peux résoudre ce problème? Comment est-ce que je peux résoudre cette difficulté que j'ai face à la parentalité? Parce que j'imagine que beaucoup de parents, quand ils ont leur fils, ils se retrouvent face à ça. Comment est-ce que je vais éduquer? Où est-ce que je vais aller? Par quoi est-ce que je commence? Quelles sont les responsabilités que j'ai? Etc., etc. Sachant cela, comment est-ce que tu as réussi à apporter des améliorations dans cette situation? J'ai commencé à pratiquer ce qu'on appelle la respiration. OK. À chaque fois que je me retrouvais confrontée à une problématique, parce que j'ai lu des livres, alors je n'en lisais pas énormément, hein. Je crois que c'était aussi ça mon problème parce que je n'avais pas les clés, parce que je n'avais pas cherché dans les livres, en tout cas dans les endroits où je pouvais avoir les réponses. Mhm. Donc, je ne lisais pas énormément, mais j'avais la croyance que si je respirais, mais pour moi, respirer à l'époque, c'était réprimer mes émotions, Mhm. c'était suppresser mes émotions. Et donc, je me disais, OK, tu respires, tu passes une nuit, tu passes une bonne nuit, et le lendemain, tu sauras, tu sauras quoi faire. Ah Et oui. bah, j'ai fait ça. Je suis devenue très anxieuse, très angoissée, parce que je ne trouvais toujours pas les réponses. Mhm. Je ne trouvais Exactement. toujours pas les réponses. Ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. J'ai tenté aussi de regarder des vidéos sur Internet pour essayer de me former un petit peu plus à la prise de décision et assumer ses responsabilités en tant que parent. Mais
il manquait quelque chose dans l'approche, en fait. Ouais. Je Ouais. n'arrivais pas à comprendre le fond, la clé. Il y avait une clé que je n'arrivais pas à trouver. Ok, d'accord. Et est-ce que tu es quand même parti chercher cette clé? Est-ce que tu as retrouvé cette clé? Comment tu as solutionné cette difficulté? Donc, après avoir essayé la respiration, et je crois que quand tu parles de respiration, ça inclut aussi la méditation, des trucs comme ça? Je ne méditais pas forcément, je respirais juste. Respirer juste. Ok, d'accord. Donc, la Je respiration, ça n'a pas respirais marché. juste et Euh, ouais. donc, écoutez, les gars, la respiration, je crois pas que ça fonctionne. Je crois, Non, ça ne fonctionne pas. je crois pas que ça fonctionne. Alors, Soigné, Et puis il y a un adage qui dit la nuit porte conseil. ouais, Hier, tu vas respirer, tu vas calmer, tu vas te calmer, tu vas poser ton problème et puis tu vas dormir. Le lendemain matin, tu auras, réfléchi pendant que tu dors et que le lendemain, tu tu auras une auras illumination, tu auras une solution Exactement. miracle, mais ça n'a pas marché non plus. Non, ça peut marcher. Ah, ok. Donc, la nuit ne t'a pas porté conseil, ça t'a porté Non, anxiété, apparemment. ça m'a apporté anxiété parce que je ne trouvais pas la solution. Ok, d'accord. Alors, ou ou du moins, est-ce que tu as rencontré donc quelque chose qui t'a permis de surmonter cette difficulté? Oui. Alors, une fois, dans mes nombreuses recherches, je suis tombée sur une publication ou une vidéo où je voyais vraiment l'exemple vivant de ce que je voulais que mon enfant soit. Le post en question, je ne sais plus si c'était un post ou une vidéo, ne me donnait pas une méthode pour arriver à un résultat, mais Mhm. me montrait le résultat que je voulais avoir. Et là, j'ai commencé à me questionner en me disant, oh, voilà, c'est exactement ce que je cherche. Mais comment faire? Et bah, du coup, j'ai pris contact. J'ai contacté la personne qui était à l'origine de ce post, qui m'a parlé d'un outil, qui m'a dit, bah, écoute, les enfants que tu as vus sur ces vidéos, je crois que c'était des vidéos, les enfants que tu as vus sur ces vidéos utilisent cet outil. Et c'est avec cet outil que les parents utilisent de façon totale pour éduquer leur enfant. Ok. Je me suis dit, intéressant. Donc jusque-là, j'étais vraiment très focalisée sur mon enfant. Je n'étais pas focalisée sur moi. Mhm. Moi, je voulais apporter quelque chose à mon enfant. Je cherchais une solution. Euh, et voilà, that's it. Donc, du coup, j'ai commencé à demander à en savoir plus. Et en fait, donc c'est Sandra qui me parle de Technotutor Ok. et qui me dit, bah, écoute, les enfants de la vidéo utilisent Technotutor. Est-ce que tu aimerais en savoir plus? Et Ok. là, je dis, bah oui, oui, bien sûr, je veux en savoir plus, tout à fait. Ok. Et là, on me présente Technotutor. Wow. Alors, la vidéo que tu avais vue, est-ce que tu te rappelles de quelle vidéo c'était ou bien? Je crois que c'était une vidéo d'un enfant, Max, qui avait 1 an Ok. ou 1 an et demi, Ok. qui respirait, qui disait, quand je ressens des émotions ou une énergie, je dois sortir. euh, En fait, il expliquait par des mots à 1 an et demi comment il pouvait libérer l'énergie de la frustration. Oh, à 1 an et demi, tu Et dis? oui, et je me suis dit, waouh, intéressant. À 1 an et demi, tu arrives déjà à identifier cette émotion et tu arrives à savoir comment dealer, enfin manager cette émotion en fait, Ouais. à cet Ah, âge. Et je wow. trouvais que c'était impressionnant son niveau de vocabulaire pour son âge en Ouais, à fait. 1 an et demi, quelqu'un qui commence à penser à évacuer des émotions, ça c'est bizarre, ça. Oh, Là, c'est impressionnant. Ok, d'accord. très impressionnant. Et donc, Sandra, parce que tu cherchais comment faire, Sandra t'a parlé de Technotutor et t'a présenté Technotutor, mais on t'a présenté Technotutor. Qu'est-ce qui t'a décidé à prendre Technotutor? Alors je pense que parce que ça faisait quand même 1 an que je cherchais, que je n'avais rien trouvé en fait qui répondait exactement à mon besoin. Et pour moi, l'éducation de mon enfant est si important que ça n'a pas de... En fait, je n'associe... La valeur, en fait, n'est pas quantifiable. La Ouais. valeur de mon besoin de transmettre une éducation
basé sur des principes, sur des valeurs, sur la transmission de quelque chose de vraiment stable pour l'enfant, pour qu'il soit un adulte demain stable, n'avait pas de valeur. Et donc, ce qui m'a poussée à prendre cette décision, c'est de me dire, il y a une communauté. Parce que quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'il y avait une communauté de parents en fait qui utilisaient cet outil. Et quelque part, je pense que quelque part en moi, inconsciemment, toujours ce manque de confiance. Je me disais, OK, j'ai un outil, mais ce qui est intéressant, c'est que je ne serai pas seule à l'utiliser toute seule dans mon coin. J'aurai le support. J'avais besoin de ce support d'une communauté qui m'aide et qui m'aide à me questionner et à répondre à mes questions du moment. Jusque-là, je n'avais pas réalisé que le plus gros travail devait se faire sur moi. Ouais. Je ne l'avais pas réalisé encore, jusqu'au moment où je rejoins Technotutor et je commence à l'utiliser sur mon enfant, avec mon enfant. Et bien évidemment, pour utiliser Technotutor avec son enfant, il faut déjà l'utiliser soi-même. Mhm. Et c'est là que je me suis rendu compte de plein de choses qui n'allaient pas en moi. La stabilité émotionnelle, euh, euh, le vocabulaire que je manquais. En fait, tout s'éclaircissait. Tous mes problèmes, en tout cas, toutes mes résistances physiques que je ressentais avaient finalement une raison, que finalement je comprenais. Qu'en fait, je manquais de vocabulaire, je manquais de confiance en moi, je manquais de plein de choses comme ça qu'il fallait que je déconstruise et que je reconstruise pour Mhm. mieux accompagner mon enfant. Mhm. Je l'ai appris, je l'ai compris, je l'ai réalisé seulement après on a commencé à utiliser Technotutor pour mon enfant. Donc, Wow. pour une idée de départ qui était, recherche une solution pour mon enfant, pour qu'il soit un enfant le plus stable possible et le plus complet possible. En fait, finalement, mon besoin de départ s'est transformé en, bah, je recherche une solution pour être une meilleure version de moi pour que je puisse accompagner mon enfant à être une meilleure version de lui. J'ai mieux compris Exactement. en fait comment la magie en fait au final s'opérait. Ouais. Ouais, ça explique un peu pourquoi tu disais tout à l'heure, mais pour pouvoir donner quelque chose, il faut que tu l'aies. Right? Exactement. Et c'est intéressant parce que avec TechnoTutor, tu t'es rendu compte que en réalité, le plus gros du travail, ce n'est pas sur l'enfant, mais Non, c'est sur toi qui va transmettre à l'enfant. OK, même si tout à fait. l'enfant utilise, mais il faut que toi, tu sois là comme la personne qui transmet parce que c'est de toi qu'il va apprendre. Et que ce soit à l'utilisation, Exactement. que ce soit dans la vie de tous les jours, c'est de toi. Alors, maintenant, euh, est-ce que ton enfant profite quand même de l'utilisation de TechnoTutor? Juste comme ça, est-ce qu'il... Ah oui, bien sûr. Donc, depuis qu'on a utilisé TechnoTutor, je, mon enfant a... En fait, j'ai commencé déjà, parce que mon fils a commencé à utiliser TechnoTutor quand il avait 11 mois, peut-être, 12 mois. OK. Donc, il a commencé très petit et j'ai tout de suite vu, en fait, je n'ai pas vu de période creuse, en fait, dans son évolution. Mhm. Son évolution était vraiment exponentielle OK. dans le développement de son vocabulaire, dans la façon dont il s'exprime, dans la façon dont il réfléchit. Euh, Hormis le fait qu'ils connaissent l'alphabet et que et qu'ils connaissent tous les signes de ponctuation, les chiffres et tout ça, et qu'ils sachent se servir d'un ordinateur avant ses 2 ans. Hormis ça, je ressentais vraiment quelque chose de différent dans sa façon de communiquer. Je Mhm. pouvais communiquer avec lui et donc du coup, je pouvais mieux répondre à ses besoins. Parce que je sais que on est entouré par des enfants de son âge qui n'arrivaient pas à s'exprimer comme lui à son âge. Donc je voyais vraiment la valeur ajoutée, mais non pas parce que j'ai vécu une situation euh, très stressante avant, mais par rapport à lui, mais plus par rapport à moi. Mhm. Mais quand je regarde la moyenne des enfants de son âge, je vois qu'il y a une différence. Je vois qu'il Mhm. sort de la moyenne, mais plus sur, plus sur la gestion de ses émotions et plus sur la façon dont il communique aussi.
hormis l'alphabet, parce que pour moi, maintenant, ça, c'est devenu tellement naturel que des fois, je peux avoir tendance à ne même plus en parler, tellement pour moi, c'est naturel maintenant. Ouais, ouais. OK, alors, donc finalement, tu as commencé à le transformer en la petite vidéo que tu avais vue ah oui, je voudrais que mon fils soit comme Max, là. Donc, il a commencé à devenir un peu comme ça. Et ça a pris Oui, combien de temps entre le moment où tu as vu cette vidéo de Max et maintenant que ton fils est en train de développer cette, je vais dire, je aptitude pense similaire? que ça a été très rapide. Je crois que Kendall avait 9 mois, mon fils avait 9 mois quand j'ai vu la vidéo de Max. Mhm, On a acquis Techno-Tutor quand il avait 12 mois. mhm, Donc, en 3 mois, dans l'espace de 3 mois, on a acquis l'outil. Et quand il avait 18 mois déjà, donc au bout de 6 mois, je voyais déjà, de toute façon, il avait déjà maîtrisé tout l'alphabet et ça a été quelque chose d'assez très rapide, de très rapide. Mais je voyais surtout qu'il respirait quand je dis respirer, c'est, OK, il a une frustration, il veut exprimer sa frustration, mais il va d'abord respirer. Et on le voyait faire. Il va respirer, et puis après, il va exprimer ce qu'il veut. wow. Et de plus en plus, en fait. Il faisait ça de plus en plus. À 18 mois, il le faisait, et de plus en plus. C'est comme, je ne sais même pas comment l'expliquer, mais ce qui est plus impressionnant, c'est que moi aussi, j'évoluais. Ouais. Avant, je ne lisais jamais. Je ne lisais jamais parce que je manquais de vocabulaire. Et donc, du coup, à force d'utiliser l'outil, j'avais plus de vocabulaire. Donc, je pouvais lire un livre par mois, alors qu'avant, c'était 0 livre par an. C'était 0 livre sur 12 mois. Maintenant, c'est devenu 12 livres sur 12 mois, sur un Sur an. un an, ouais. Et donc, du coup, j'avais aussi cette stabilité émotionnelle. Je suis devenue beaucoup plus stable émotionnellement. Je m'énerve moins. J'ai vu aussi mon couple s'améliorer, mon mariage s'améliorer. On est devenu beaucoup plus stable. On communique beaucoup mieux. Et donc, en fait, tous ces effets tous ces points ont eu un effet synergique. Il y a eu une synergie, en fait, entre tous ces différents points, ce qui fait que je remarquais que plus j'étais stable, plus mon enfant était stable, plus ma famille était stable, plus tout le monde était stable. Et en fait, il était dans de meilleures dispositions, en fait, pour continuer à Mhm. apprendre. Ouais, Et j'ai découvert la clé comme ça. ouais. Ah, d'accord. Alors, c'est magnifique parce que cette synergie-là tourne autour de TechnoTutor. Oui. Ouais. OK. Oui. Maintenant, sur ton cas à toi particulièrement, c'est-à-dire qu'on parlait de cette peur de la parentalité que tu avais, Oui. cette difficulté Oui. de pouvoir être différente, d'assumer ta Oui. différence, de porter. Est-ce Ouais. que tu as eu un résultat sur ce point, dans ton Oh cas oui. particulièrement? Ah, voilà. Est-ce que tu peux nous Oui. partager Oui. un truc? Oui. Oui. Tout à fait. Alors, le récent événement, en fait, il y a plusieurs événements, hein. Il y a plusieurs choses qui me font voir que je n'ai pas changé que dans la tête et que c'est vraiment très, euh, très C'est abstrait, mais c'est plutôt physique, quoi. concret C'est concrètement, quoi. et physique. Il y a une fois, j'avais une discussion avec mon mari et qui me dit, mais toi, Soani, t'as changé. Alors, je dis, ah, ok, mais comment? En bien ou en mal? De quel côté de la polarité? Et il me dit, mais tu as changé en trop bien. En trop bien, t'as changé en trop bien que limite c'est trop. Du coup, je lui dis, mais comment on peut changer en trop bien? Il me dit, tu sais, c'est comme quand tu vas chez quelqu'un et qu'on te dresse la table et qu'on te sort l'entrée, le plat, le dessert, le plat entre l'entrée et le... En fait, il y en a beaucoup. Il y en a trop d'un coup. Parce que, en fait, il y a plusieurs aspects de ta vie qui ont changé d'un coup. OK. Oui, c'est une expérience quand même. C'est intéressant d'avoir cette expérience et je suis certain que
beaucoup de personnes voudraient que tu partages beaucoup un peu plus. Donc, si vous voulez contacter Soani, ne vous inquiétez pas, je vais mettre ses contacts. Donc, vous pouvez la contacter pour l'éducation des enfants, bien sûr, pour tout l'ensemble des choses qu'elle peut faire pour vous, le support qu'elle peut vous apporter euh, dans la parentalité, dans l'éducation de vos enfants, avec votre conjoint. Et vous pouvez la contacter. Je vais mettre ses contacts en bas. Récemment, j'ai perdu mon papa et donc j'ai été envahie par toute cette vague de tristesse. Aujourd'hui, en fait, mes amis m'appellent et me contactent pour demander un support. Quand on décide de donner une meilleure éducation à son enfant, il faut accepter de se questionner. Et pour se questionner, il faut être totalement honnête avec soi-même. Il n'y a pas de pire sourd que celui qui entend. J'ai créé Classe Famille. Donc, Classe Famille, c'est le rendez-vous des parents, des familles, des enfants, des futurs parents. Et je me disais qu'il était impossible, en fait, que je me relève. Grâce à mon processus avec Technotutor, j'ai pu libérer, en fait, toute cette tristesse que j'avais en moi, sur plein d'aspects de ma vie aujourd'hui. Ma vie, elle a changé. Elle a changé résolument. Elle a changé. Alors, d'habitude, ce que je fais pour terminer mes vidéos, alors, c'est une surprise, mais tu vas te débrouiller comme ça, tu vas faire avec ça. Euh, Bon. je fais une mini conclusion et je dis expressément ceci. À la fin, je dis, n'oubliez pas, soyez différents. OK? Donc, tu fais une conclusion comme tu veux et puis à la fin, tu dis à tous ceux qui nous regardent, n'oubliez pas, soyez différents. You Ok, have the d'accord. stage. Je vais dire maintenant. Hum, Merci beaucoup Didier de m'avoir permis de m'exprimer sur ta chaîne aujourd'hui. Euh, j'ai, j'ai appris à cultiver la différence au sein de ma famille, dans l'éducation que je donne à mes enfants, pour moi-même, et je me sens libérée. Donc, le seul conseil que j'ai à vous donner, osez être différent. Soyez différents. Ok, merci beaucoup, Swani. Ça a été un plaisir pour moi de te recevoir sur cette chaîne. Je sais que tu as un programme chargé, donc je vais te libérer. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo. Si vous avez des questions, posez vos questions, posez des commentaires. Si vous voulez contacter Swani, le lien est en bas en description. Et bien sûr, ici, nous sommes ici à l'éducation, à la responsabilité de votre vie pour que vous puissiez être libérés. Donc, surtout, n'oubliez pas, soyez différents. Rendez-vous aux prochaines interviews. Bye bye, Swani. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Didier. À bientôt. À bientôt.